Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui on va pratiquer de façon douce et on aura peut-être besoin de blocs, d'une sangle et également si vous avez une sensibilité au niveau des genoux, une certaine faiblesse, vous aurez peut-être besoin d'un plaid ou d'un coussin assez plat puisqu'on va rester un certain temps en posture à quatre pattes, ou du moins en appui sur les genoux. Et comme on va aller chercher également un équilibre sur les genoux, donc essayez d'avoir un support qui ne soit pas trop épais, qui vous permette de tenir l'équilibre. Voilà. Lorsque vous avez tout cela, je vous propose de venir vous installer en posture assise, les jambes croisées, si c'est possible pour vous, pour démarrer la séance par un moment d'introspection, de calme, comme on le fait à l'accoutumée. Donc installez-vous, fermez les yeux. Commencez par vous concentrer sur votre respiration sans la forcer, sans la changer. Une respiration calme, naturelle. Ressentez à présent le contact de vos jambes sur le sol, de votre bassin, de vos ischions. Essayez de maintenir le minimum de contraction. Et puis vous allez porter votre attention sur votre colonne vertébrale, remonter le long des vertèbres, le coccyx, le sacrum, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, puis les vertèbres cervicales jusqu'à Atlas, la dernière vertèbre. Restez là dans la conscience de la verticalité de votre colonne et visualisez à la base de la colonne un rayon lumineux qui remonte le long de la colonne vertébrale sur l'inspiration et qui descend vers coccyx sur l'expiration. Et respirez en conscience de cette lumière, de cette énergie qui circule dans votre colonne vertébrale. Ressentez cela. Et puis vous allez à présent prendre conscience du haut du corps, de la détente du haut du corps. Ressentez vos bras qui se relâchent, vos mains bien détendues, bien déposées sur vos genoux, sur vos cuisses. Ressentez vos épaules également détendues. Et portez la conscience sur votre tête, votre visage. Amenez la détente à tous les traits du visage. Laissez le front se relâcher. Les joues se décontracter, la bouche également. Desserrez les mâchoires, desserrez les dents. La sérénité s'installe. Puis portez à présent conscience à votre mental et sentez comme au fur et à mesure de cette première partie de détente, le mental, c'est lui également installé dans un espace de paix, de silence. Les pensées moins présentes, la conscience de l'ici et le maintenant. Restez un instant dans la conscience de la paix, de la sérénité.
Puis vous allez, sur une inspiration, tendre les bras vers le ciel, étirer tout le dos et expirer. Puis ramenez les mains sur vos cuisses. Et on va à présent poursuivre avec un pranayama. On va donc travailler la cohérence cardiaque aujourd'hui. Il s'agit de respirer, d'inspirer, d'expirer sur 5 secondes à l'inspire comme à l'expiration. Et on va faire cela pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps minimal pour avoir un effet qui va durer sur à peu près 4 à 5 heures dans la journée. Donc installez-vous le dos droit, placez vos mains en Chin Mudra ou simplement déposées sur les genoux, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et on va commencer par s'intérioriser. Vous inspirez et expirez profondément. Inspirez. Et on commence à l'expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1,
2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez normalement. Restez intériorisé, ressentez les effets de cette respiration sur votre mental. Et puis vous allez relâcher les bras, inspirez, étirez-les au-dessus de la tête. Grandissez-vous et expirez. Et on va poursuivre en posture assise sur les talons. On va venir travailler les épaules, toute la ceinture scapulaire, les rotateurs également des épaules. Inspirez, levez les bras, poussez les épaules vers le haut. Et sur l'expiration, laissez les épaules descendre. Inspire, expire, relâche, inspire, expire, inspire, expire, on détend, inspire vers le haut, expire, inspire, expire, inspire, on monte, expire, les épaules s'abaissent, on abaisse les bras. Puis on va venir placer les mains sur les épaules pour faire des rotations. Inspirez, levez les coudes. Et sur l'expiration, vous allez amener les coudes devant le visage, essayez de joindre vos coudes et descendez-les vers le bas. Puis inspirez, ouvrez la cage thoracique, étirez les coudes vers l'arrière et remontez. Et on poursuit sur quelques rotations, vous expirez jusqu'en bas. Inspirez, sentez l'ouverture du buste. Expirez, inspirez, expire, on sent les épaules qui s'échauffent, inspire, expire, on essaye d'aller dans l'amplitude du mouvement et là on va partir dans l'autre sens, inspire les coudes à l'avant du visage et à l'expire on étire vers l'arrière. Et on peut avoir un ressenti très différent d'un sens à l'autre. Donc expirez vers l'arrière et descendez les coudes. Inspirez, remontez, resserrez les coudes au niveau du visage. Et expirez. À nouveau. Et expire. Et une dernière rotation, on inspire, on étire, on ouvre et on expire. Puis vous inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez. On fait des mouvements très larges, inspire, sans pousser sur les épaules, expire, inspire, et expire jusqu'en bas, inspire et on vient fléchir le bras droit, saisissez le coude, étirez le coude droit vers la gauche,
Inspirez, tendez les bras, flexion du bras gauche, attrapez le coude gauche et sur une expiration, étirez le coude vers la droite. Inspirez et relâchez les bras. Encore une inspiration. Et sur l'expiration, on va partir en torsion vers la droite. Placez votre main gauche sur la cuisse droite, votre main droite à l'arrière. Maintenez la torsion. Puis inspirez, remontez. Et expirez vers votre gauche. Posez la main droite sur la cuisse gauche. Posez la main gauche au niveau du fessier droit si c'est possible. Et on inspire, on revient. Expire vers la droite. Inspire les bras en haut. Expire vers la gauche. Inspire. Expire, torsion droite. Inspire au centre. Expire, torsion vers la gauche. Inspire. Et on expire. On ramène les bras le long du corps. Et on va venir se placer à l'arrière du tapis dans la posture de l'enfant Balasana. Posez le front, laissez aller les bras, détendez les épaules. Restez en conscience du travail de vos épaules. Essayez de placer une respiration profonde dans Balasana. Sentez la respiration au niveau de la colonne vertébrale. Le flux d'air qui circule dans la colonne vertébrale. Sensation que le dos respire dans cette posture qui étire tout le dos. Puis vous inspirez, redressez-vous, redressez le dos. Et de là, on va passer en posture à 4 pattes et vous pouvez, si c'est nécessaire pour vous, déjà placer un support sous vos genoux. De là, on va commencer par détendre le dos, passer en dos creux de rond sur une inspiration. Poussez le coccyx vers le haut, creusez le dos, étirez la nuque, poussez les mains au sol. Expirez. Faites une bascule vers l'avant, rendissez tout le dos, poussez sur les genoux et les mains. Et on repart sur une inspiration. On va au maximum du mouvement. Expire. En passant dos creux. Et on revient en dos neutre sur une inspiration. De là, on va venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main droite. On va commencer avec des rotations d'épaules. Travaillez encore les épaules sur l'inspire ou étirez le bras droit vers l'avant, puis vers le ciel, ouvrez la cage thoracique le plus possible. Et expirez, abaissez le bras, laissez la main toucher le sol. Inspirez, remontez. Vous pouvez suivre la main de votre regard, faire des rotations de la nuque également. Expire. Inspire vers l'avant et vers le haut. Expire. Inspire. Respiration lente, profonde avec le mouvement. Expire. Et on part de l'autre côté. Inspirez vers l'arrière. Expirez, tirez le bras loin vers l'avant, puis vers le sol. Inspire. Expire et inspire. Expire, inspire, ouvrez l'épaule. Expire. Encore 2 rotations, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Reposez la main droite au sol. Et on va poursuivre avec des rotations pour travailler la flexibilité de la hanche. Donc on va mouvoir le bassin dans un sens et dans l'autre. Vous inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Poussez le bassin vers la gauche et expirez vers la droite et vers l'arrière. Continuez à inspirer
avancez le bassin et expirez, reculez. Essayez là encore d'aller dans l'amplitude du mouvement. On fait plusieurs rotations dans un sens, on poursuivra avec les rotations dans l'autre sens. Restez en conscience de vos ressentis au niveau des hanches. On travaille également les muscles des cuisses dans ces mouvements. Inspirez quand vous avancez et expirez en reculant et revenez au centre. Et on poursuit de l'autre côté. Et expirez, inspirez vers la gauche, vers la droite, puis vers la gauche. Vous expirez. Inspirez droite, puis vers l'avant. Expirez gauche et vers l'arrière. Et même chose, essayez d'aller au maximum de la rotation du bassin pour bien délier les hanches, amener de la souplesse au bassin, de la mobilité également au niveau des lombaires. Et expirez, inspirez et revenez au centre. Vous placez la main gauche côté extérieur du pied. Et on va venir étirer la jambe gauche, basculer légèrement le bassin vers l'arrière. Tendez la jambe gauche si c'est possible pour vous. Dirigez les orteils vers le haut. Prenez conscience de l'étirement à l'arrière de la hanche. Ça peut être un peu sensible cet étirement, donc essayez de rester à la limite pour ne pas vous blesser. Vous êtes sur le bout des doigts, vous respirez. Le mollet, l'ischio-jambier s'étire, peut-être l'arrière de la cheville si vous avez relevé vos orteils. Maintenez l'étirement autant que possible, tout en respirant. Et vous venez déposer la plante du pied et on va partir cette fois-ci vers l'avant. Donc vous posez la main gauche côté intérieur du pied et vous allez doucement abaisser le bassin. Donc à ce stade-là, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des blocs pour les placer sous vos mains. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la flexion avant, ça permet de la prendre sans avoir à trop descendre. Peut-être que vous pouvez déposer les coudes au sol, essayer d'adapter. Et bien sûr, si vous êtes vraiment à l'aise dans la posture, déposez les avant-bras sur le sol pour avoir un maximum d'étirement du quadriceps à droite et de flexion au niveau de la hanche gauche. Et on étire également l'ischio-jambier à droite. Donc ressentez cet étirement, essayez d'étirer la colonne vertébrale et peut-être que vous pouvez déposer le front au sol. Dans cette posture qu'on appelle la posture du lézard. Respirez dans la posture, allongez le souffle et restez en conscience. Puis inspirez, redressez-vous, ramenez vos mains, repoussez le bassin vers l'arrière et vous pouvez déposer le genou gauche, venir vous installer sur vos talons dans Balasana, relâchez les bras, récupérez de ces premières postures. À quatre pattes, quelques respirations là. Et on va enchaîner, donc on inspire, on se redresse, on vient se posturer à nouveau à quatre pattes. Et de là, on va directement déposer la plante du pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va commencer avec les rotateurs de l'épaule. Inspirez, tendez le bras gauche vers l'avant. Puis vers le haut, ouvrez l'épaule, essayez d'aller au maximum du mouvement, expirez,
Abaissez la main vers le sol. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, abaissez le bras. Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire. Et on part de l'autre côté. Inspire vers l'arrière cette fois-ci, jusqu'en haut. Expire, étirez le bras vers l'avant. Inspire. On cherche l'amplitude. Expire. Inspire, on ouvre l'épaule, la cage thoracique à gauche. Expire. Et inspire. Expire. La dernière, inspire. Et expire. Posez la main au sol. Et puis on va placer le genou, le replacer si nécessaire. On part dans les torsions du bassin. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Vers la gauche. À l'avant. Expire à droite. En arrière. Inspire à gauche vers l'avant. Et poursuivez à votre rythme sur quelques rotations des hanches en allant au maximum de votre rotation, en essayant de ressentir, peut-être de travailler plus intensément sur les tensions qui se présentent pour les dénouer, pour amener plus de souplesse. Continuez de travailler avec votre respiration. Et vous revenez au centre et on va poursuivre de l'autre côté. Expire vers la gauche, vers l'arrière. Inspire à droite et vers l'avant cette fois-ci. Expire à gauche et vers l'arrière. Inspire à droite, vers l'avant. Et on poursuit. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez accélérer le rythme. Mais je vous conseille de pratiquer lentement si vous ressentez des tensions pour vraiment essayer de délier tout ce qui peut vous bloquer, générer un inconfort. Donc on stoppe le mouvement, on vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et sur la prochaine expiration, basculez légèrement vers l'arrière, venez tendre la jambe droite, poussez les orteils vers le plafond si c'est possible pour vous. D'aller dans un étirement intense, prenez appui sur le bout des doigts. Prenez conscience de tout l'arrière de votre jambe. Amenez le souffle sur l'étirement. Restez là encore un instant, des respirations longues et profondes. Et sur l'expiration, vous déposez la plante du pied au sol. Et on va poursuivre avec la posture du lézard, la main droite à l'intérieur du pied gauche, du pied droit. Vous pouvez décaler votre pied légèrement vers la droite. Et de là, saisissez les blocs si nécessaire. Appuyez sur les mains, peut-être sur les avant-bras, adaptés à votre capacité aujourd'hui, à vos ressentis. Et juste si vous êtes à l'aise, relâchez la tête sur le tapis. Continuez dans cette posture d'étirer la colonne vertébrale et d'allonger le souffle. Comme dans toutes les postures, ressentez les parties qui étirent, les parties qui contractent. Amenez de la conscience dans vos mouvements, dans vos postures.
Encore quelques respirations là. Puis vous allez relever la tête, ramener les mains et déposer le genou droit au niveau du genou gauche et retour dans Malasana, la posture de l'enfant. On retrouve les respirations longues sur tout le trajet de l'arrière du corps. Et on inspire, on se redresse. On va venir se remettre à quatre pattes. Cette fois-ci, on va travailler dans la posture du tigre. Donc, on va aller dans la posture du tigre et chercher un équilibre également dans cette posture. Donc, essayez de vous installer, si nécessaire, de reposturer les genoux sur un plaid. Dans cette posture, on travaille le psoas. Donc, le psoas, c'est ce muscle qui part de la colonne vertébrale, qui traverse le bassin et vient s'attacher à l'avant de la jambe. Celui qui nous permet de faire les flexions de la jambe, d'avoir une extension de la jambe. C'est souvent un muscle qui est raccourci, qui est tendu, notamment à cause des postures assises. Donc là, dans la posture à quatre pattes, vous allez, sur une inspire, tendre la jambe droite et le bras gauche. Essayez d'aligner la posture. Et à l'expiration, vous allez fléchir le coude et la jambe et venir diriger le coude vers le genou. Inspirez, étirez le bras, étirez la jambe, peut-être monter la jambe un peu plus haut. Et expirez, ramenez le genou vers le coude. Et inversement, vous pouvez crocheter les orteils gauche pour plus de stabilité. Expirez, genou, coude. Inspirez, étirez. Expirez. Inspirez, tendez. Expirez. Donc quand vous expirez, le dos s'arrondit. Et quand vous inspiriez, le dos se creusait. Vous allez placer le pied gauche à l'extérieur du tapis. On va aller chercher un étirement latéral, placer le bassin juste au-dessus du genou, aligner la main, le genou et le pied. Et sur l'inspiration, tendez le bras droit vers l'oreille. Sentez l'étirement latéral droit. Posture de Svadhisthana ici. Et vous reposez la main droite au sol, ramenez les genoux. Et on va poursuivre avec une torsion. Vous allez placer le genou gauche de l'autre côté du genou droit, le genou droit centré sur le tapis. Et sur une inspire, vous allez lever le bras gauche vers le plafond. Essayez de maintenir l'équilibre, les deux genoux en appui au sol. Regardez vers votre main gauche. Quelques respirations là. Et à l'inspire, on va faire le mouvement de l'autre côté. Levez le bras gauche, le bras droit. Regard sur la main droite. Et expire, on repose. On décroise les jambes. On vient tendre la jambe droite, le bras gauche à nouveau. Et on va aller chercher l'équilibre cette fois-ci. Sur une expiration, placez la main sur le pied et poussez le pied vers le haut. Le dos se creuse, regardez devant vous, restez bien aligné, équilibrez vos appuis et reposez genoux au sol. Installez-vous dans la posture de l'enfant, décontractez-vous.
Inspirez, redressez-vous, redressez le dos. Retrouvez la posture à quatre pattes. On va faire les mouvements de l'autre côté. Et on commence posture du tigre avec les flexions. Tendez le bras droit à la jambe gauche. Inspirez. Et sur l'expiration, dirigez le genou vers le coude. Inspirez. Et expirez, le dos s'arrondit ici. Inspirez, le dos se creuse. Posez la jambe plus haut si c'est possible pour vous. Expirez. Et inspirez. Expirez. Inspirez, étirez. Expirez. Reposez la main, le genou. Dirigez le pied droit à l'extérieur du tapis. Tendez la jambe gauche, déposez le pied sur la ligne du genou. La main droite également, on appuie sur la même ligne que le genou, le bassin aligné sur le genou. Inspirez, levez le bras gauche et sur l'expire, étirez le bras vers l'oreille. Et à nouveau, ressentez l'étirement sur le flanc gauche. Allez au maximum de cet étirement et reposez la main, le genou au sol. Et on va venir centrer le genou gauche et cette fois-ci placer le genou droit par derrière du genou gauche sur le côté du genou gauche. Prochaine inspire, vous allez lever le bras droit, aller chercher la posture. Ici, c'est la posture du chat en torsion. Portez le regard vers votre main droite et expirez. On va chercher un étirement de l'autre côté. Inspirez, poussez le bras gauche vers le ciel. Expirez. Décroisez les genoux. Et puis on va se préparer à la posture d'équilibre. Prochaine inspire, levez la jambe gauche, levez le bras droit. Essayez de sentir déjà cet équilibre ici. Et juste si vous pouvez aller plus loin, venez saisir votre pied. Poussez la jambe vers le haut. Ouvrez la cage thoracique, regardez devant vous. Et expirez, reposez et retournez en relaxation dans la posture de l'enfant. Quelques respirations pour amener de la détente. Et on inspire, on se redresse. Expirez, quatre pattes, puis avancez vos mains. Et sur l'expiration, descendez lentement vers le sol, déposez les cuisses, le bassin, l'abdomen, le buste. Puis la tête sur un petit coussin que vous faites avec vos mains, déposez un côté du visage, les gros orteils joints, vous êtes dans la posture de relaxation abdominale. Restez là, respirez. Respiration abdominale qui repousse le sol à chaque inspire, qui amène de la détente à chaque expiration. Et vous inspirez, étirez le corps. Et expirez. On va poursuivre avec la posture du sphinx. Vous pouvez placer les coudes à l'aplomb des épaules, déposer les mains bien à plat au sol, resserrez vos talons. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux. Sentez la colonne qui s'étire, la nuque qui s'étire. Poussez sur vos coudes comme si vous vouliez ramper, comme si vous vouliez amener votre corps vers l'avant et les épaules dans ce mouvement s'abaissent, le dos s'étire. Restez là, respirez.
une posture active dans laquelle on n'est pas en détente, on est en contraction dans la posture. On essaye de grandir, d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir le cœur. Et vous expirez, déposez le visage de l'autre côté sur votre petit coussin. Quelques respirations de détente. Et resserrez les talons, tendez les bras, tendez les jambes. Expirez. Et on va poursuivre dans la posture de l'arc. Et je vous propose de le faire avec une sangle. Et même si vous êtes avancé, c'est une bonne option de travailler avec une sangle. Ça permet toujours d'améliorer, d'étirer un peu plus, d'accroître la flexibilité. Donc vous placez la boucle de la sangle autour de la cheville droite et on va faire un arc croisé, c'est-à-dire qu'on va venir saisir la sangle de la main gauche. Donc essayez d'attraper votre sangle le plus près possible de votre cheville. Bien sûr, vous adaptez à votre capacité. Vous tendez le bras droit au sol pour commencer. Prenez une profonde inspiration, vous relevez la tête, peut-être le buste, et sur l'expiration, tirez sur votre sangle, poussez la jambe vers le haut, aidez-vous vraiment de la sangle pour amener la jambe plus haut. Essayez de garder le bassin de face, ne basculez pas sur le côté gauche du bassin. Essayez de rester au maximum équilibré dans cet étirement. Maintiens la posture, toujours en respirant, surtout ne bloquez pas votre respiration dans l'effort. On n'est pas dans un exercice de gymnastique et vous pouvez reposer votre pied sur une expiration, votre jambe, et déposer le pied au sol. Placez la sangle autour de la cheville gauche cette fois-ci et attrapez-la de votre main droite. Même chose, le plus près possible de la cheville si c'est possible pour vous. Le front au sol pour commencer. Respirez, inspirez et expirez. Et sur une inspire, on relève la tête. Et sur une expire, on tire sur la sangle et on pousse la jambe vers le haut. Sentez la différence entre les deux jambes dans cette contraction, dans cet étirement. Et puis vous expirez, reposez la cuisse au sol, libérez la cheville de la sangle. Et détendez-vous. Retournez à la posture de relaxation un instant pour récupérer de ces demi-postures dans l'arc. Et on fait une toute petite relaxation, on s'étire, on inspire. On va se préparer à la posture complète. Placez la sangle autour, à l'avant des chevilles, en fait. Et à nouveau, venez saisir la sangle au plus près de vos pieds. Le front au sol pour commencer. Inspirez, expirez, rechargez-vous. Et une profonde inspiration, on lève la tête, décolle le buste, on pousse les coudes vers le plafond pour s'aider à décoller les jambes, essayer de monter
dans l'arc. Contractez fermement les fessiers, contractez les cuisses, essayez d'aller au maximum de votre posture si elle ne génère pas de douleur. Essayez d'améliorer votre posture avec la sangle si vous êtes déjà à l'aise dans la posture. Puis vous expirez, reposez les cuisses, défaites la posture, déposez la sangle. Les mains à côté de la poitrine, inspire, expire la posture de l'enfant et on se relaxe dans cette posture-ci. À l'inspire, on se redresse et on va venir se mettre à quatre pattes. On croise les pieds et on vient s'asseoir à l'arrière des pieds pour finalement tendre les jambes dans la posture du bâton. Les jambes bien ancrées au sol, les pieds flex. On va venir travailler la posture de demi-pince ici, donc placer la plante du pied droit contre la cuisse, adapter avec un bloc si nécessaire sous le genou. Inspirez, expirez, tendez les bras vers l'avant, étirez le dos, la colonne, basculez le bassin, amenez l'abdomen vers votre cuisse. Essayez de conserver un dos le plus droit possible sans venir déposer la tête sur la jambe. C'est pas du tout ce que l'on cherche. On cherche à étirer les lombaires, à donner de la longueur à la colonne vertébrale, à créer des espaces entre les vertèbres. Restez là, allongez le souffle. À chaque inspire, on s'étire. Et ici, on inspire, on tend les bras vers le ciel et on expire, on dépose les mains à l'arrière du corps et on change de jambe. Plante du pied gauche contre la cuisse, le dos est droit. Inspire, on s'étire. Expire, bascule vers l'avant, étirez, 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 étirez au maximum. Placez vos mains peut-être sur votre jambe, sur votre tapis, sur votre pied. C'est vous qui décidez en fonction de ce que vous pouvez faire. Allongez le souffle. Je reviens à ce que je vous disais. À l'inspire, on étire. Et à l'expire, on essaye de détendre un peu plus les muscles pour favoriser la prise de la posture, pour favoriser la flexion vers le sol. Puis vous inspirez. Tendez les bras vers l'avant, vers le haut, vers le sol. Tendez la jambe. Et de là, on va aller dans le plan incliné pour faire un contre-mouvement à cette posture de flexion avant. Placez les mains à l'arrière du corps, vous inspirez, contractez et soulevez le bassin. Essayez de pousser le bassin vers le haut pour amener les pieds vers le sol. Et peut-être que cette posture-là est trop haute pour vous, que votre bassin est plus bas. Acceptez ce qui est, travaillez quand même la posture. Au fur et à mesure, vous pourrez, avec la contraction, soulever votre bassin. Puis vous expirez, déposez les jambes au sol. Et on va poursuivre avec une torsion vertébrale. Vous amenez la plante du pied gauche à l'extérieur du genou droit. La jambe droite bien ancrée au sol, le pied flex, placez la main gauche au niveau du sacrum.
Inspirez, tendez le bras droit vers le ciel et sur une expiration, tournez le buste le plus possible vers la gauche. Placez l'extérieur du bras contre le genou. Repoussez le genou vers l'abdomen, la cuisse vers l'abdomen. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Tournez le regard vers l'arrière. Essayez de travailler le dos le plus droit possible dans la posture. Essayez de ressentir la torsion vertébrale. L'inspire permet d'étirer la colonne et l'expire de partir en torsion. On dit qu'on fait un essorage de la colonne vertébrale et du système nerveux central pour le régénérer. Expirez, revenez de face. Tendez la jambe gauche au sol. Déposez la plante du pied droit. À nouveau, main droite à l'arrière. Inspire, tendez le bras gauche. Expire. Vers la droite. Placez votre bras contre le genou. Poussez la cuisse vers l'abdomen. Tournez le regard vers l'arrière. Essayez d'étirer le dos. Ne vous écroulez pas sur votre main droite. À tout moment, vous pouvez être en capacité de relever votre main tout en maintenant la posture. Respirez là. Sur une expiration, vous revenez de face, un léger contre-mouvement pour établir l'équilibre de la colonne vertébrale et venez vous mettre debout pour les dernières postures. Ici, on va commencer par une posture d'ouverture des hanches. On va aller dans la posture du grand angle, donc le pied gauche perpendiculaire au pied droit sur la même ligne, les talons sur la même ligne. Flexion du genou droit juste au-dessus du talon, les bras sont écartés latéralement et vous expirez pour venir déposer votre bras droit, votre avant-bras droit sur la cuisse. Tendez le bras gauche, étirez-le vers l'oreille. Essayez de faire une ligne droite, bassin jusqu'au bout du bras. Et juste, si vous êtes à l'aise dans cette posture, éloignez votre pied gauche de façon à étirer la posture et faire une ligne droite qui part cette fois-ci du pied jusqu'à la main. Essayez de travailler devant un miroir. Ça vous permettra de vérifier vos alignements. Respirez là. Inspirez, levez le bras et redressez-vous. On ouvre le pied gauche, le pied droit perpendiculaire, écartez les bras et de la flexion du genou gauche juste au-dessus du talon. Vérifiez le tibia perpendiculaire au sol, puis venez déposer l'avant-bras sur la cuisse. Levez le bras droit vers le haut, vers l'oreille, pour faire une ligne droite de la hanche au bout de la main jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, si vous êtes à l'aise, allez dans le grand angle, la posture complète. Abaissez le bassin et faites une ligne droite du pied jusqu'au bout de la main, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez regarder vers le haut de façon à vérifier que votre buste est bien de face. Puis vous inspirez, levez le bras, contractez les abdos, remontez. Et de là, on va venir resserrer les pieds, on va venir travailler la posture de pince. Prochaine inspire, levez les bras, étirez le dos, étirez la colonne, expirez, tendez les bras vers l'avant, puis vers le sol. Gardez les jambes tendues si c'est possible pour vous. Ne placez pas les mains sous les coudes, placez-les à l'intérieur des coudes. Ça permet de ne pas contracter les biceps, de garder une totale détente au niveau des bras, des épaules. Laissez-vous aller vers le sol. Vous pouvez faire des mouvements latéraux pour amener plus de détente. Laissez-vous descendre, juste les jambes en contraction.
dans cette posture. Flexion au niveau du bassin, tout le dos s'étire vers le sol. Allongez le souffle. Puis sur une inspiration, flexion des genoux, remontez. Et on va finir la séance par un équilibre tout simple. Inspirez, levez les bras vers le haut, montez en appui sur les orteils. Et expirez les plantes de pied au sol et descendez en flexion des genoux. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, montez sur les orteils. Expirez, descendez, flexion des genoux, les plantes de pied bien ancrées au sol. Inspire. Expire. Et on poursuit. Inspire. On monte. Expire. On descend. C'est un équilibre simple qui est parfois difficile à tenir. Inspire. Acceptez ce qui est. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche les bras le long du corps. Prenez un temps pour ressentir. Vous pouvez fermer les yeux, restez là. Je vous remercie pour votre pratique posturale. Et vous allez venir vous installer dans Shavasana. Voilà, laissez tout le corps se détendre complètement dans Shavasana. Les pieds sont écartés, largeur du tapis, les bras écartés également, paume de main vers le ciel. Vous connaissez la posture, adoptez la posture. Sentez-vous confortable dans Shavasana. Pensez à étirer les cervicales, en ramenant légèrement le menton vers l'avant. Et puis, prenez à présent conscience de votre respiration. On va faire 3 respirations profondes. Vous inspirez, laissez le ventre se gonfler et vous pouvez expirer profondément par la bouche pour libérer la fatigue liée aux postures, pour libérer les tensions également dans l'expire. À nouveau, vous inspirez et vous expirez. Faites encore une fois une respiration profonde. Puis adoptez une respiration naturelle, une respiration douce. Laissez-vous aller. Laissez tout le corps se déposer. Et on va commencer avec une rotation de conscience. On commence par la main gauche. Prenez conscience de toute la main gauche. Le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche au dessus de la main. Toute la main gauche se relâche, se relaxe. Puis ressentez le poignet, le coude gauche, l'avant-bras, le haut du bras, puis l'aisselle gauche. Tout le bras gauche se détend, se relâche sur le sol. La main gauche, le bras gauche sont détendus. Portez l'attention à présent sur votre main droite. Laissez-la se relâcher. Conscience du pouce, de la main droite, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Paume de la main dessus de la main. Toute la main se détend, se relâche sur le sol. Puis ressentez le poignet, le coude du bras droit. Conscience de l'avant-bras, du haut du bras, de l'aisselle droite. Tout le bras droit se détend et se relâche confortablement sur le sol. Les 2 bras sont détendus. On va
apporter la conscience vers le pied gauche. Ressentez la plante du pied gauche, le dessus du pied, tous les orteils, le gros orteil, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Puis prenez conscience du talon qui s'ancre au sol. Tout le pied est profondément détendu, relâché. Puis on va porter la conscience vers la cheville gauche, le mollet, le tibia, le genou, l'arrière du genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse. Conscience du pli de l'aine, conscience du fessier gauche. Toute la jambe gauche de la cheville au fessier s'est relaxée profondément. Amenez à présent la conscience vers votre pied droit, ressentez la plante du pied, puis le dessus du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Ressentez le talon droit, laissez le talon droit s'ancrer au sol. Tout le pied droit est à présent détendu. Conscience de la jambe droite, la cheville, le mollet, le tibia, le genou, l'arrière du genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, le pli de l'aine, le fessier droit. Laissez toute la jambe droite s'abandonner au sol, toute la jambe droite détendue. Les deux pieds, les deux jambes sont à présent profondément relaxés. Puis on va diriger l'attention vers l'avant du tronc, le pubis, le bas-ventre, tout l'abdomen, tous les organes abdominaux également. Prenez conscience de la cage thoracique, côté droit, le côté gauche. Relaxez toute la cage thoracique, conscience de la poitrine droite, poitrine gauche, de la clavicule droite, de la clavicule gauche, et tout l'avant du corps, tout l'avant du tronc se relâche, se relaxe complètement. Amenez la conscience vers l'arrière du corps, ressentez tout le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis ressentez tout le côté droit du dos, tout le côté gauche du dos, toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au cervical. Ressentez l'omoplate droite, l'omoplate gauche en contact au sol. Laissez tout le dos s'abandonner confortablement. Tout l'arrière du tronc est relaxé, tout le tronc dans son unité est détendu. Nous allons poursuivre avec la conscience tournée vers le cou, la gorge. Ressentez votre nuque, ressentez les cervicales. Laissez les muscles autour des cervicales se décontracter. Le cou et la nuque se détendent. Puis détendez la tête, le crâne, tout le cuir chevelu. Sentez le cuir chevelu qui glisse sur le crâne, comme s'il glissait sur le crâne dans la détente. Puis la conscience se dirige vers le visage, détendez le front, l'espace entre les sourcils, détendez les joues, détendez les paupières, les mâchoires, la bouche. Tout le visage se décontracte, tout le visage détendu. Prenez conscience de tout l'avant du corps qui s'est relaxé, de tout l'arrière du corps qui s'est relaxé, de tout le corps dans son unité, profondément relâché, détendu. Et dans la détente du corps, le mental s'est apaisé, l'esprit s'est calmé. Et on va approfondir la détente
Vous allez vous laisser aller au fur et à mesure d'un décompte que je vais faire de 10 à 1. Laissez-vous aller profondément en vous-même. Laissez-vous descendre vers votre espace intérieur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes à présent dans un état agréable, profondément détendu. Le corps presque endormi, le mental profondément apaisé, dans une totale sérénité. Et on va poursuivre avec une méditation sur les chakras. Les chakras sont des roues d'énergie qui se situent, pour les principaux en tous les cas, au niveau de la colonne vertébrale, 6 chakras, et le 7e chakra au niveau du sommet du crâne. Et vous allez porter votre attention vers le périnée. Ici se trouve le chakra racine. Le chakra racine est le chakra de l'ancrage, de la stabilité, de l'équilibre. C'est le chakra qui est en lien avec l'élément terre. Il est en lien également avec notre besoin de survie, nos besoins élémentaires qui conditionnent notre survie. Visualisez au niveau du périnée une boule de lumière rouge, une belle boule de lumière rouge qui irradie. Visualisez ce rouge étincelant comme un champ de coquelicots en plein soleil. Laissez-vous aller dans la vibration du rouge. Laissez-vous aller dans l'énergie de cette couleur. Le rouge se diffuse dans tout votre corps. Tout votre corps s'ancre au sol. Respirez encore un instant dans cette lumière, dans cette vibration. Puis on va remonter doucement le long des lombaires. Et là se trouve le chakra sacré qui s'ouvre à l'avant du corps, au niveau du bas-ventre, à 3 ou 4 cm sous le nombril. Visualisez ce vortex d'énergie. Le chakra sacré est en lien avec l'élément eau. Il travaille sur nos émotions et nos désirs. Sa lumière, sa couleur est la couleur orange. Visualisez une boule de lumière orange juste en dessous de votre nombril. Laissez cette couleur se diffuser au plus profond de vous. Laissez-la rayonner tout autour de votre corps. Cette lumière orange, ce chakra, travaille sur les émotions, permet de vous libérer de toutes les émotions négatives. Lorsqu'il est équilibré, vous libérez de la colère, vous libérez de vos peurs, de vos anxiétés, vous libérez de toutes vos émotions négatives. Ce centre énergétique est également en lien avec nos désirs. Et lorsqu'il est équilibré, eh bien ce chakra nous permet de placer nos désirs dans des objets qui nous apportent tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous est nécessaire. Et visualisez la lumière du soleil qui se couche à l'horizon, sur la mer, sur l'océan, et visualisez ces rayons qui irradient, ces beaux rayons orange qui irradient dans le ciel et à la surface de l'eau. Puis on va lentement remonter
le long de la colonne vertébrale, au niveau des premières vertèbres thoraciques. Le chakra du plexus solaire s'ouvre à l'avant du corps, au niveau du bas du sternum. Le chakra du plexus solaire est en lien avec l'élément feu. Sa couleur est le jaune. Visualisez un champ de tournesol en plein soleil. Ressentez cette belle lumière jaune irradier en vous. Ressentez la chaleur du feu comme la chaleur du soleil qui vibre. Donc le feu du chakra du plexus solaire est le feu de la digestion, Agni, mais c'est également le feu, c'est le feu de la digestion des aliments. C'est également le feu de la digestion des émotions, digestion des soucis, le feu qui transforme, le feu qui brûle ce dont on n'a plus besoin, qui le réduit en cendres pour renaître à quelque chose de nouveau et de bon. Laissez-vous aller dans cette énergie. Et puis on va remonter un peu plus haut, toujours dans les vertèbres thoraciques, jusqu'à l'espace entre les omoplates. Et le chakra du cœur s'ouvre là, au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine. Visualisez ici une belle lumière verte, lumière qui rayonne. Le chakra du cœur est en lien avec l'élément de l'air et il est également en lien avec l'amour inconditionnel. C'est ce que nous travaillons lorsque nous travaillons sur ce chakra. L'amour inconditionnel, la bienveillance, la compassion, le regard bienveillant porté aux autres, l'écoute, l'attention. Voilà tout ce dont nous parle ce chakra. Donc laissez-vous aller dans la lumière verte, une belle lumière lumineuse. Vous pouvez visualiser les feuilles des arbres, une forêt, feuilles lumineuses sous le soleil de l'été. Plongez-vous dans cette lumière verte, laissez-la vibrer au plus profond de vous. Laissez l'amour rayonner dans votre cœur et autour de vous. Et puis on va monter un peu plus et aller vers les cervicales cette fois-ci. Ici s'ouvre le chakra de la gorge, à l'avant au niveau de la thyroïde. Visualisez ici une boule de lumière bleu ciel, une belle lumière très pure, très douce. Le chakra de la gorge est en lien avec l'élément éther. Ce chakra nous parle de communication, de bienveillance dans les échanges, d'écoute également. Quand ce chakra est équilibré, vous parlez avec mesure, en prenant conscience des mots prononcés, en choisissant avec conscience les mots prononcés pour vous relier aux autres. Donc laissez-vous aller dans cette belle lumière bleu ciel, laissez-vous fondre en elle et laissez cette lumière vous envelopper. Et vous allez porter votre attention dans l'espace entre les sourcils vers le chakra du troisième œil. Le troisième œil
C'est l'espace de la conscience intérieure, de la conscience du soi, de notre être intérieur, de qui nous sommes vraiment. Son élément, c'est la lumière. Et sa couleur, c'est le bleu indigo, le bleu nuit. Une lumière profonde, une lumière enveloppante également. Laissez-vous aller dans cette lumière bleu profond, connectez-vous au plus profond de vous-même, à votre divinité, à votre être intérieur. Le chakra du troisième œil est également le chakra de l'intuition, de la conscience. Laissez-vous aller dans cette énergie, laissez le bleu indigo vibrer en vous. Ressentez sa puissance, ressentez sa douceur. Puis remontez doucement vers le sommet de la tête, au niveau de la fontanelle. Dans cet espace s'ouvre le chakra couronne. Le chakra couronne s'ouvre en direction de l'espace au-dessus de nous, travaille sur tous les éléments. Il est en lien avec notre supraconscience, avec notre conscience de ce qui est plus grand, conscience cosmique, conscience que nous sommes reliés à un tout plus grand que nous et qui nous permet de relier notre conscience intérieure à la conscience cosmique. La couleur du chakra couronne est le violet. Visualisez au niveau de votre chakra couronne une belle lumière violette qui irradie au sommet de votre tête. Laissez-vous aller dans cette lumière. Laissez-vous fondre en elle. Laissez-la également irradier tout autour de vous, vous pénétrer, vous nourrir. Puis doucement, nous allons revenir vers notre corps physique. Nous allons laisser le chakra couronne et sa lumière violette, Sahasrara. Puis nous allons descendre vers Ajna chakra, le chakra du troisième œil et sa lumière bleu indigo. Puis nous descendons vers le chakra de la gorge, Vishuddha. Nous laissons la lumière bleu ciel pour retrouver la lumière du cœur, la lumière verte dans Anahata, le chakra du cœur. Descendons un peu plus bas vers le chakra du plexus solaire, Manipura, et sa vibration jaune, chaleureuse. Descendons un peu plus bas vers le chakra sacré, Svadhisthana, sa lumière orange. Puis retrouvons à présent le chakra racine, Muladhara, et sa lumière rouge. Et avec lui, retrouvons tout notre corps, confortablement ancré au sol, confortablement déposé au sol, tout notre corps qui vibre à l'unisson de nos chakras, des couleurs de nos chakras. Prenons encore un temps pour ressentir cette énergie qui nous envahit.
doucement, vous allez commencer à revenir à la conscience de votre respiration et de tout votre corps. Commencez à bouger les orteils, les mains, les pieds. Puis faites des mouvements plus amples, éveillez votre corps, vos muscles. Puis prenez le temps de vous étirer avant de revenir à une posture assise. Vous pouvez à présent amener les mains jointes devant le cœur, vous centrer, ressentir les effets de cette méditation. Restez dans cette énergie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Namasté.